Lara était une belle femme d'une vingtaine d'années. Elle avait la peau couleur caramel, était toujours à la mode, sentait bon et marchait comme une reine. Elle travaillait comme réceptionniste dans un institut de beauté haut de gamme à Lekki et savait se mettre en valeur. Sa page Instagram regorgeait de tutoriels maquillage, de vidéos mignonnes de ses ongles et de citations luxueuses, comme celle-ci. Lara pensait que la vie était trop courte pour souffrir avec un homme qui essayait encore de réussir. Malheureusement, son petit ami, un créateur, était intelligent mais pauvre. Il dirigeait une entreprise de logistique individuelle sur sa vieille moto, livrant nourriture, articles de mode et courses à travers la ville. Et certains jours, il gagnait à peine de quoi acheter de l'essence et dîner. Ils sortaient ensemble depuis 2 ans, et au début, Lara voyait en lui du potentiel. Un créateur avait une vision. Il parlait pendant des heures de son désir de développer son activité de livraison, d'enregistrer son entreprise, et un jour, de créer une application de livraison comme Gokada. Elle hochait la tête et souriait, mais au fond, elle commençait à se lasser. Et puis, pour le 32e anniversaire d'une créatrice, Lara avait revêtu une robe rouge moulante et des talons dorés. Son maquillage était impeccable et sa coiffure impeccable. Elle pensait qu'il l'emmènerait dans un restaurant chic sur un toit terrasse, ou peut-être lui offrirait-il un cadeau qu'elle pourrait publier en ligne, même s'il était le célébrant. Au lieu de cela, il l'emmena dans un restaurant tranquille de surulerie, du genre avec ventilateur de plafond et chaises en plastique blanc. Lara s'assit, croisa les jambes et regarda autour d'elle, les sourcils froncés. « C'est ici qu'on mange ?» demanda-t-elle. Un créateur sourit. « Je sais que ce n'est pas grand-chose, mais la nourriture ici est bonne. Leur riz jollof vous fera oublier votre nom. » Lara l'ignora et continua à naviguer sur son téléphone. Après l'arrivée des plats, un cuisinier fouilla dans son sac. « J'ai quelque chose pour toi. » Il lui tendit un petit paquet emballé. Lara l'ouvrit et vit un cadre photo en bois où ils souriaient tous les deux à la plage, avec ces mots « Un jour, nous bâtirons notre empire. » Elle cligna des yeux. « Est-ce le cadeau ? Je l'ai fait moi-même, » dit fièrement un créateur. « C'est un rappel. Je n'ai peut-être pas tout maintenant, mais un jour, avec le recul, on se dira. » Mais Lara l'interrompit aussitôt. « Un créateur, je n'ai plus faim. » Il avait l'air perplexe. « Pourquoi ? Que s'est-il passé ? » « Je suis fatiguée, » rétorqua Lara. « Marre de faire semblant d'être d'accord pour sortir avec un livreur. Regarde autour de toi, créateur. Ce n'est pas la vie de mes rêves. Tu n'arrêtes pas de parler d'un jour. Quand est-ce que ce jour viendra ? Sais-tu combien de mes amis rient dans mon dos ? Tu crois que je ne les entends pas se moquer de moi ? Elle sort avec un motard. » Un fabricant baissa la voix. « Mais je travaille dur, Lara. Tu sais combien de commandes je livre par jour. J'économise pour une camionnette. » « Tu économises depuis 2 ans, un fabricant, » rétorqua Lara. « 2 ans. Je ne peux pas continuer à afficher de faux sourires pendant que je lutte avec toi. J'en veux plus. Je veux mieux. » Les autres clients du restaurant étaient maintenant silencieux, et les regardant, un cuisinier resta figé, honteux. « Alors, qu'est-ce que tu dis ? » Lara se leva. « Je dis que j'en ai fini. Je mérite mieux qu'un livreur de colis. » Elle prit son sac à main, secoua ses cheveux bouclés et sortit du restaurant, laissant une machine à café et le cadre photo sur la table. Chez lui, un créateur était assis au fond de son petit studio, un cadre photo devant lui. Il ne pleurait pas. Au lieu de cela, il prenait son petit carnet noir et commençait à écrire. Lara est partie. Mais peut-être m'a-t-elle rendu service. Je devrais me concentrer sur mon plan pour les 12 prochains mois. Enregistrer mon nom d'entreprise. Acheter une camionnette de livraison d'occasion. Reparler d'investissement avec Madame Rose. Reste concentré et ne regarde jamais en arrière. Après la rupture, Lara se sentit enfin libre. Elle rentra chez elle ce soir-là, le sourire aux lèvres. Elle a ouvert Instagram et a posté un selfie avec la légende suivante. Laisse tomber le poids mort et regarde ton éclat revenir. Les likes et les émojis de feu ont immédiatement afflué. C'est vrai, ma belle.
Les hommes devaient se comporter correctement ou partir. Elle se sentait à nouveau reine. Fini les rendez-vous faciles et les promesses d'un avenir radieux. Elle était désormais prête pour un homme d'un autre genre. 2 semaines plus tard, Lara rencontra Tega au spa où elle travaillait. Il venait chercher sa sœur. Il était grand, brun, avec une barbe bien taillée et des pantoufles de créateur aux pieds. Il arriva dans une Mercedes noire rutilante et flirta un peu avec Lara. Ils échangèrent leurs numéros et, à la fin de la semaine, ils avaient eu leur premier rendez-vous dans un bar sur un toit-terrasse de l'île Victoria. Tout rayonnait grâce aux lumières, aux cocktails et à l'attention. Lara n'en revenait pas. En un mois, Tega lui avait acheté un nouvel iPhone. Il lui envoyait de l'argent pour des données et un petit coup de boost le week-end, et l'emmenait même en escapade à Abuja. Elle était perdue dans son univers luxueux et ne se souvenait plus du tout d'Emeka. Pourtant, Emeka était occupé. Il n'avait pas le temps de parcourir Instagram ni de suivre les actualités de Lara. Chaque jour, il se levait avant le lever du soleil et terminait ses livraisons tard le soir. Mais quelque chose avait changé en lui. Il cessa de s'apitoyer sur son sort. Il ouvrit un compte professionnel et acheta une petite camionnette de livraison d'occasion en crédit bail. Il contacta également Madame Rose, une femme riche et âgée qui le connaissait depuis l'enfance. Elle dirigeait une chaîne de pharmacie et faisait confiance à Emeka pour son sérieux dans la livraison de ses produits. Alors, lorsqu'il l'a contactée pour un projet commercial, elle a accepté d'investir comme associée silencieuse. Ils ont signé un contrat, et comme par magie, l'entreprise d'Emeka a commencé à prospérer. À la fin de l'année, il possédait déjà 4 fourgons, 5 passagers et un petit bureau. Son vieux vélo était désormais garé dans un coin. Mais Lara l'ignorait. Elle croyait toujours qu'Emeka roulait dans les embouteillages avec de la nourriture sur le dos. Un vendredi, Lara commanda un colis, des chaussures de luxe sur une boutique en ligne. Le vendeur lui annonça qu'elle serait livrée le lendemain. Et le samedi matin, une camionnette de livraison propre et de marque s'est arrêtée devant son portail. Elle l'a aperçu par la fenêtre et est sortie en short, son téléphone à la main et un chewing-gum. En voyant l'homme qui tenait le colis, son cœur a fait un petit salto arrière. C'était Emeka. Il se tenait debout, confiant, tenant un colis de livraison griffé dans une main et une tablette dans l'autre. Il portait un polo noir impeccable avec l'inscription « Swift Run Logistique » dessus et un pantalon ajusté. En fait, il avait l'air plus élégant et plus propre. Mais Lara ne remarqua rien de tout cela. Elle ne vit que son ex-petite amie livrer encore des choses. Alors, elle lui adressa immédiatement un sourire moqueur. « Waouh! La vie ne t'a pas vraiment amélioré, hein? Tu continues à porter les sacs des gens. » Emeka n'a pas dit un mot. Il a simplement tendu le colis avec un sourire poli. « Signe ici, maman, » dit-il en tapotant calmement l'écran. « Pas de problème, monsieur livraison. » Lara rit en griffonnant quelque chose sur la tablette. Puis elle recula et sortit son téléphone. « Rendons ça amusant, » murmura-t-elle. Elle ouvrit TikTok et commença à enregistrer. Caméra allumée, elle commença à parler d'un ton dramatique. « Mesdames, visez toujours haut. Imaginez cet homme, oui, celui-là même, qui livre des chaussures pour gagner sa vie. Dieu merci, je me suis échappée tôt. Je ne peux pas venir faire du vélo et faire l'amour de haut en bas. » Elle a zoomé sur Emeka, qui est resté calme. « Emeka, dis bonjour à TikTok maintenant. Dis quelque chose d'inspirant, comme comment tu peux perdre la fille tout en lui livrant ses chaussures. » Lara rit. Emeka la regarda simplement, sourit brièvement et retourna dans sa camionnette. Il ne dit pas un mot. Il ne parut pas non plus offensé. Lara est entrée et a mis en ligne la vidéo avec un émoji rieur en guise de légende. D'un ex-petit ami à un livreur, ça ne s'invente pas. En quelques minutes, la vidéo est devenue tendance. 10 000 vues, 20 000 vues, voire 50 000 vues. Les commentaires ont afflué. Tu as esquivé une balle, ma belle. Il est toujours plus beau que ton homme actuel. Chat. Pourquoi se moquer de quelqu'un qui se débrouille?
C'est pour ça que certaines femmes ne voient jamais d'hommes bien. Mais Lara s'en fichait. Elle gagnait des vues. Son compte grandissait. Elle a même reçu un message d'une marque de soins pour la peau lui demandant de la remercier. Elle se sentait comme une star à cet instant. Pendant ce temps, de retour au bureau de Swift Run, Emeka était assis derrière un bureau élégant, buvant de l'eau fraîche et riant avec son équipe. L'une d'elles, une jeune femme nommée Ify, lui montra la vidéo devenue virale. « Oga, ton ex t'a aussi rendu heureux. » Il a souri, regardé la vidéo et secoué la tête. « Laisse-la. Laissez-la profiter du moment. » Il n'a pas réagi. Il s'est simplement remis au travail et a envoyé les salaires de la semaine. Mais Karma préparait déjà l'accouchement de Lara. 3 mois après la vidéo virale, Lara rayonnait encore. Son audience sur TikTok avait bondi. Les marques la contactaient. Elle avait même lancé une mini-série de Soft Girls où elle donnait des conseils de drague, se moquant principalement des hommes fauchés et se présentant comme une femme de principe. Mais pendant que Lara construisait son image en ligne, sa vie commençait à se dégrader. Un mardi matin, elle se réveilla en remarquant quelque chose d'étrange. La frange de Tega n'était pas dans la propriété. Il était déjà plus de 8 heures du matin. Et pourtant, il n'était pas revenu. Elle l'appela. « Dis donc, bébé, tu n'es pas rentré hier soir. J'espère que tout va bien. »« Ouais, j'ai dormi chez un ami. »« T'inquiète pas. » Tega répondit nonchalamment. « Quel ami ?» demanda Lara. « Lara, je t'en prie. Je suis occupée. Je t'appelle plus tard. » Et là, l'appel s'est terminé. Lara était choquée. Il était occupé. Ça ne lui plaisait pas. Mais elle laissa passer l'affaire. 2 nuits plus tard, alors qu'elle était au lit en train de faire défiler des bobines, elle reçut un appel d'un numéro inconnu. « Allô ? Est-ce mademoiselle Lara Daniels ?» demanda la voix. « Oui, qui est-ce ? » « C'est l'agent Idriss de l'EFCC. Votre nom a été évoqué dans une affaire de fraude financière. Nous vous demandons de vous présenter à notre bureau demain. » Lara se redressa brusquement. « Attends, quoi ? Une fraude ? Je ne comprends pas. On t'expliquera à la gare quand tu viendras. » La ligne est coupée. Le cœur de Lara s'emballa. Elle essaya d'appeler Tega, mais son téléphone était éteint. Le lendemain matin, à peine avait-elle fini de s'habiller que des coups violents retentirent à sa porte. Bang, bang, bang. Ouvrez. C'est l'EFCC. Avant qu'elle puisse attraper ses pantoufles, son portail s'est ouvert. 4 hommes en veste et une policière sont entrés. L'un d'eux était muni d'un mandat d'arrêt. « Êtes-vous Lara Daniels ? » ?»« Oui, mais que se passe-t-il ? » demanda-t-elle. « Vous êtes bénéficiaire de transactions suspectes liées à Tega Johnson. Nous devons vous interroger. » Lara était choquée. « Je ne comprends pas. Je ne commets pas de fraude. Je ne sais même pas. »« Madame, vous pourrez tout expliquer au poste. » Ils ont récupéré son téléphone et l'ont escorté jusqu'à leur fourgon. Après des heures d'interrogatoire, Lara a appris l'amère vérité. Tega faisait l'objet d'une enquête depuis des mois. Les interdictions, les cadeaux, les voyages étaient tous financés par de l'argent volé. Et le pire, c'est qu'il avait utilisé le nom de Lara pour ouvrir un de ses comptes fictifs. Il tentait alors de retrouver la trace du fonds. Son compte bancaire fut gelé et on lui ordonna de rester en ville après sa libération sous caution. La même semaine, son propriétaire lui signifia un bref préavis en raison de la honte publique. Les marques ont mis fin à leur promotion et son travail dans le spa lui a demandé de rester à l'écart jusqu'à ce que son nom soit blanchi. Soudain, cette vie paisible s'est terminée et la réalité s'est brutalement effondrée, sans aucun autre endroit où aller. Lara a fait ses valises et a emménagé dans le minuscule studio d'une amie à Yanokaja. La réalité de sa vie avait changé si vite que son esprit n'arrivait même pas à suivre. Il y a 2 mois, elle déballait des cadeaux de Tega et riait sur TikTok. Aujourd'hui, elle était sans emploi, ruinée et à une signature d'être placée en garde à vue par l'EHC. Un matin, alors qu'elle était allongée sur son matelas,
Les yeux rivés sur son téléphone, impuissante et désespérée, une annonce est apparue. Swift Run Logistique recrute. Besoin d'une réceptionniste. Elle marqua une pause, se mordit la lèvre et cliqua sur « Postuler ». Elle ignorait qui était le patron et s'en fichait. Tant qu'elle avait de quoi se nourrir, elle déposa son CV en ligne, emprunta une tenue de travail à son ami et prit le bus pour les bureaux d'Alkifessoin pour l'entretien. Dès qu'elle entra dans l'enceinte, elle marqua une pause. Le bâtiment était propre et élégant. Le logo était brillant et une camionnette de livraison de marque la dépassa pour se garer. Lara cligna des yeux. Quelque chose lui semblait familier. Une jeune femme en tenue professionnelle l'accueillit avec un sourire. « Bonjour. Êtes-vous ici pour l'entretien d'embauche ? » « Oui, » répondit Lara. « Très bien. Asseyez-vous. »« Monsieur, à bientôt. »« Monsieur ?» Lara hocha la tête et s'assit. 20 minutes passèrent. Puis la porte s'ouvrit. « Vous pouvez entrer », dit la réceptionniste. Lara se leva, rajusta ses vêtements et entra dans le bureau climatisé. Et il était là, le PDG, Emeka. Assis derrière un bureau en verre, vêtu d'un costume bleu marine, il avait l'air naturellement élégant. Il leva les yeux de son ordinateur portable. Leurs regards se croisèrent et Lara se figea. Emeka se laissa aller calmement dans son fauteuil. « Mademoiselle Lara Daniels », dit-il en jetant un coup d'œil à son CV. « Assieds-toi. » Lara s'assit lentement et essaya de sourire, mais son cœur battait fort. « Emeka, je ne savais pas que tu étais propriétaire de cet endroit. »« Je ne le possède pas, » répondit Emeka. Lara poussa un soupir de soulagement, jusqu'à ce qu'Emeka ajoute « Je l'ai construit. »« C'est différent. » Lara déglutit difficilement. « Tu as l'air différent. » Emeka sourit. « Je suppose que le succès change les gens. » Ils sont restés silencieux un moment, jusqu'à ce que Lara dise enfin « Voyez, je ne suis pas venue ici pour mendier. J'ai postulé comme tout le monde. Les choses ont été vraiment difficiles ces derniers temps. Je sais que ça n'a pas bien fini, mais j'ai vraiment besoin de ce travail. » Emeka hocha la tête d'un air professionnel. « J'ai regardé ta vidéo TikTok. » Le visage de Lara est devenu rouge instantanément. Je disais juste une bêtise. Je ne le pensais pas. Enfin, ça m'a aidé, en fait, interrompit Emeka. Tu m'as fait de la publicité gratuite. Après que cette vidéo soit devenue virale, les gens ont remarqué ma marque. Les clients sont venus et j'ai gagné en visibilité. Il s'est levé et s'est dirigé vers la vitrine. Lara, tu m'as fait me sentir inutile autrefois, mais ce sentiment est devenu un frein. Eh bien, aujourd'hui, je ne te déteste pas. Au contraire, je te remercie. Il se retourna, mais je ne pense pas que ce soit le travail pour toi. Les larmes montèrent aussitôt aux yeux de Lara. S'il te plaît, Emeka, je vais travailler dur. Je balayerai le bureau s'il le faut. Il la regarda un long moment. Puis il prit un dossier et le lui tendit. Voici une liste d'entreprises recherchant des réceptionnistes. Essayez-les. Lara était perplexe. Toi, tu ne me punis pas. Emeka secoua la tête. Non, la vie l'a déjà fait. Des semaines après que Lara eut quitté le bureau d'Emeka, la vie continua péniblement. Elle avait postulé auprès de toutes les entreprises qu'Emeka avait répertoriées dans son dossier, mais une seule avait répondu. Il s'agissait d'une boutique du continent qui recherchait un vendeur à temps partiel. Le salaire était modeste et les horaires étaient longs, mais Lara n'avait pas le choix. Elle s'attachait les cheveux, portait des chaussures plates et restait toute la journée derrière le comptoir, aidant les femmes à essayer des vêtements qu'elles ne pouvaient plus s'offrir. Certains jours, elle ne mangeait même pas avant le soir. Elle a néanmoins persévéré. Un samedi matin, son manager est entré avec un sac de courses doré et brillant. « Lara, il faut que ce sac soit livré d'urgence à un client VIP d'Ikui. Leur répartiteur habituel est coincé dans les embouteillages. Le client est très important. » Lara cligna des yeux. « Moi ? Le livrer ? Oui, on vous fait confiance. » Et le client a expressément demandé une femme. Lara hocha la tête. Elle enfila une tenue propre,
porta le sac et monta dans un taxi. La voiture s'arrêta devant une grande maison à Ikui. C'était le genre d'endroit où elle rêvait de vivre. Elle sonna et une femme de chambre ouvrit la porte. Livraison de la boutique Lush pour Madame Rose. Ok, entrez, dit la femme de chambre. Lara entra dans l'enceinte et halta silencieusement. Il y avait un jardin et une fontaine. Elle avait l'impression d'être entrée sur une autre planète. À l'intérieur de la maison, une femme grande et élégante était assise dans le salon. Elle devait avoir la soixantaine. « Bonjour, maman », la salua Lara en lui tendant le sac. « C'est votre livraison. »« Merci, ma chère », dit chaleureusement Madame Rose. « Vous êtes de la boutique Lush, n'est-ce pas ? » « Oui, maman. » Soudain, des pas s'approchèrent derrière elle et Lara se retourna. Pas encore. C'était Emeka. Il était vêtu d'un costume indigène blanc, l'air élégant et confiant. Mais il n'était pas seul. Une femme marchait à ses côtés. Elle était belle, élégante et portait une plaque d'identification médicale, Dr Chiamaka Onu. Emeka sourit et s'approcha. « Lara, quelle surprise !» Lara essaya de retrouver sa langue perdue. « Tu habites ici ?» demanda-t-elle. « Oui, c'est chez moi. »« Et elle est à toi ?»« C'est ma femme, » dit Emeka en posant une main sur le dos de Chiamaka. « On s'est mariés le mois dernier. » Lara avait l'impression que le sol avait disparu. Elle sourit faiblement, essayant de cacher sa douleur. « Félicitations. » Chiamaka sourit et ajouta. « Tu travailles à la boutique ? S'il te plaît, remercie ton manager de ma part. J'adore leur collection. » Lara hocha la tête et recula lentement. « Je devrais y aller. » Dans le taxi, elle finit par laisser couler ses larmes, non pas parce qu'Emeka avait épousé quelqu'un d'autre, mais parce qu'elle avait contribué à construire l'homme qu'elle désirait. Et puis, elle se moqua de lui avant la récolte. Elle se souvint de ses paroles du jour au restaurant. Je méritais mieux qu'un livreur. Or, ce même livreur était devenu tout ce qu'elle avait toujours désiré. Et elle, eh bien, elle était désormais sa livreuse. Merci d'avoir regardé cette histoire. N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires. Aimez-la et partagez-la avec vos proches. Abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci et que Dieu vous bénisse.